Hello les amis, j'aimerais vous parler d'un livre que je suis en train de lire là, que j'ai bientôt fini. C'est Comment se faire des amis d'Dale Carnegie. Bon, le titre en français n'est pas terrible, vous l'avez en anglais, c'est How to Win Friends and Influence People. Et c'est vraiment un livre terrible, il est vraiment très très bien. Il date de 1936 si je ne me trompe pas. Et franchement ce livre il apprend énormément de choses sur les relations humaines, comment gérer ces relations humaines, comment gérer les interactions qu'on a avec les autres êtres humains, avec les autres personnes avec qui on est en contact, comment les gérer dans des situations de business, qu'on soit en couple, dans les affaires. Et voilà, c'est un livre qui donne beaucoup de conseils. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc c'est sûr Dale Carnegie donne énormément de conseils dans ce livre. Et franchement c'est une mine d'informations incroyable. Et je vous conseille vraiment de lire ce livre. Un des trucs que j'ai vraiment appris dans ce livre, c'est que chaque fois qu'on parle à une personne en fait, chaque fois qu'on veut influencer une personne, chaque fois qu'on veut obtenir quelque chose de quelqu'un, il ne faut jamais parler de nous en fait, mais il faut toujours parler de l'autre personne, de ce qu'on lui a apporté, de ce qu'on peut lui apporter. Disons par exemple que vous êtes dans les affaires, vous êtes commercial et vous voulez vendre quelque chose. En fait, la meilleure façon de vendre quelque chose à quelqu'un, c'est de ne jamais parler de vous, mais toujours de parler de l'autre personne. De parler de la personne à qui vous voulez vendre quelque chose. Donc imaginons que vous avez un produit que vous voulez vendre à une personne. Vous n'allez jamais parler de vous, ou de votre entreprise, ou du prix par exemple. Mais vous parlez toujours des bénéfices que le produit ou le service que vous avez va rendre à votre interlocuteur. C'est ça vraiment le plus important. C'est toujours parler des bénéfices et de ce que le produit ou le service en fait peut apporter à la personne. Parce que tout le monde est intéressé au final par soi-même, on est bien d'accord. On est juste intéressé par nous-mêmes. Donc si quelqu'un vient vous voir et vous dit j'ai quelque chose à vous proposer, vous allez penser de la façon est-ce que ce service ou ce produit m'apporte quelque chose? Si ça ne m'apporte rien, je ne risque pas de l'acheter. Donc, la manière d'influencer une personne, c'est de lui montrer que le produit ou le service qu'on veut lui vendre, ça va changer sa vie, ça va lui apporter une plus-value, ça va lui apporter quelque chose, ça va lui apporter un bénéfice. Et ça souvent, les commerciaux ils l'oublient. Ils oublient cette façon humaine de vendre un produit ou un service. Donc ça c'est un truc vraiment que j'ai appris, bon, qui paraît certainement évident pour certaines personnes, mais souvent on a tendance à l'oublier. Et ce qui est intéressant dans ce livre en fait, c'est que l'auteur nous remet en tête certains principes humains vraiment basiques, mais qu'on oublie d'appliquer au quotidien. Même en termes de comment gérer ses relations avec une autre personne. C'est-à-dire que, par exemple, un des principes que j'ai vraiment bien aimé dans le livre, c'est ne jamais dire à une personne qu'elle a tort, ou ne jamais lui dire d'une façon directe. Pourquoi ? Parce que sinon la personne elle va se braquer et elle risque de mal le prendre. Donc ce qu'il faut faire, c'est toujours s'y prendre d'une manière indirecte. Ou alors si vous voulez critiquer une personne, d'abord commencez par les points positifs. Donc vous dites j'ai apprécié ce que tu as fait, j'ai apprécié ci, ça. Et ensuite, passez à la critique. Mais ne jamais critiquer de front et directement une personne. C'est jamais la bonne tactique pour se faire apprécier d'une personne et pour se faire des amis, entre guillemets, comme l'auteur l'explique dans le livre. Donc, et c'est marrant d'ailleurs parce que là, je suis à Bordeaux et du coup j'ai pris le train de Paris à Bordeaux et j'ai rencontré une personne dans le train super intéressante qui était mon voisin dans le train et justement il connaît ce livre de Dale Carnegie et du coup lui il est commercial dans une société pharmaceutique et du coup on a pu en parler en fait
pendant un bon bout du trajet, et c'était super intéressant. Et il me disait justement que les principes de ce livre, en fait, ils sont super basiques. Ils sont super basiques. Mais justement, en fait, le problème avec la société actuelle dans laquelle on vit, c'est qu'on oublie vraiment les principes basiques, en fait, de la vie et des affaires et de comment gérer les relations humaines, etc. Donc voilà, que dire de plus. Franchement, ce livre, il y a vraiment énormément de choses à apprendre. Que vous vouliez améliorer vos relations sociales, que vous vouliez vous améliorer en termes de vente, que vous vouliez vous faire apprécier des autres. Franchement, après il y a des trucs basiques comme ne jamais critiquer les autres. Ça c'est un truc basique mais qu'on a tendance à oublier parce que ça sert strictement à rien. Personne n'est parfait. On a tous des défauts. Donc ne jamais critiquer les autres. Toujours être attentionné et s'intéresser à l'interlocuteur. C'est-à-dire que ça c'est un truc vraiment que j'ai apprécié dans le livre, c'est que l'auteur explique très bien qu'il est super important en fait de s'intéresser à son interlocuteur. Donc en fait quand vous avez un entretien pour un job où vous êtes commercial et vous voulez vendre quelque chose, la première chose que vous allez faire, vous n'allez jamais parler en fait de vous. Vous n'allez toujours pas commencer à parler de l'autre personne. Vous allez lui poser des questions. Vous allez dire comment ça se passe dans le business, comment vous allez, comment va votre entreprise, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face en ce moment. Et ça, c'est vraiment des choses dont on a tendance à oublier en fait. Et voilà, ça, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est toujours parler de l'autre personne. Toujours s'intéresser vraiment à son interlocuteur avant de parler de nous-mêmes. Et ça vraiment, ça permet à notre interlocuteur, à la personne que l'on a en face de nous en fait, qu'elle voit qu'on est intéressé en fait. Et dès que notre interlocuteur voit qu'on est vraiment intéressé par lui, ben, tout de suite en fait la conversation et le débat en fait va s'ouvrir beaucoup plus facilement. Plutôt que si on arrive de front, on parle directement de nous, de notre entreprise, de notre produit, du prix, etc. Non, ça ne le fait pas. Toujours s'intéresser à notre interlocuteur et à notre personne. Donc voilà quelques idées. Bien sûr, c'est vraiment pas exhaustif. Moi, ce livre, il m'a énormément plu. Franchement, c'est un livre que beaucoup de personnes devraient lire. Et c'est un livre, franchement, qu'on devrait lire au moins une fois par an pour se rafraîchir les idées. Et parce que vraiment, c'est un livre qui sert pour beaucoup de sphères en fait de la vie. Et je pense que c'est un livre qui vous rendra tout simplement meilleur. Donc en français, le titre, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Carnegie. Et en anglais, c'est How to Win Friends and Influence People. Donc voilà, vous retrouverez aussi dans ce livre, par exemple, il y a beaucoup d'exemples réels. Et il parle également de personnalités connues comme l'ancien président des États-Unis, Abraham Lincoln, ou l'ancien multimilliardaire écossais Andrew Carnegie. Donc ça, c'est vraiment une mine d'informations super intéressante pour tous les gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, par le business, par la finance, par tout ce que vous voulez, ou tout simplement par les relations sociales. Donc je pense vraiment que ce livre vous donnera pas mal d'idées. Donc voilà, on se quitte ici les amis. Ciao ciao.